Vous savez, le président Tidjane Thiam, quand il parle là, c'est pas tout le monde qui comprend, hein. Et lui, il parle un chorobi. Il parle, c'est un intellectuel. Donc quand il parle là, souvent même là, le temps que les gens applaudissent là, il est déjà passé à autre chose. C'est pourquoi nous on est là. Nous on parle terre à terre là. On est là. Donc on va décortiquer son message. Le président Tidjane Thiam a déclaré lors des vœux qu'il fera des Ivoiriens des milliardaires en dollars. Et on voit qu'il y a des gens qui sont assis et puis ils sont en train de parler. Il dit quoi même? Lui même n'est pas milliardaire et puis il veut mettre un milliardaire. Il dit regardez-moi ces plaisantins là. Parce que vous savez, les gens du RDR là, eux, ils n'ont pas pu rendre quelqu'un milliardaire. Un entrepreneur milliardaire n'a pas pu. Ils ont bouffé entre eux. Et puis entre eux là, tellement qu'ils ont bouffé là, l'argent là, ils ne peuvent pas mettre ça en banque. Ils sont assis à la maison et ça. Donc on ne peut pas venir compter s'ils sont milliardaires parmi eux. Et c'est pas bon argent. Il faut que vous sachiez que le PDCI RDA est un parti créateur de milliardaires. Lorsque, avec le président Houphouët-Boigny, il a créé la richesse en envoyant les gens pour être des intellectuels, pour qu'ils aient la bourse, pour avoir des diplômes et venir travailler ici en Côte d'Ivoire. Le président Bédié, Djagou de NCA, c'est Bédié. Même Bion qui est perdu là, c'est Bédié. Adu Moroko de Petro-Ivoire, c'est Bédié. Kwao Nyamche, c'est Bédié. Donc les créateurs des milliardaires là, PDCI, c'est fait. Parce que depuis une trentaine d'années, l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, c'est la famille Bion. Le deuxième, c'est NCA de Djagou. Et on peut en citer comme ça, parce que le président Bédié était un patriote. Il voulait que les Ivoiriens soient riches. Et il a travaillé pour ça. Il a travaillé aussi en faisant même les fonds sociaux pour aider les Ivoiriens, entrepreneurs à entreprendre, pour avoir des moyens, pour devenir riches. Vous voyez? Donc ceux qui sont en train de dire que Tidjane Thiam c'est Doyi là, c'est des plaisantins. Bédié a su rendre des gens milliardaires en francs CFA. Mais le président Thiam dit maintenant que lui, il va rendre les Ivoiriens milliardaires en dollars. Et je vais vous expliquer. Pour le moment, là, le plan n'est pas en marche, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est possible. Vous voyez, le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est 78 milliards de francs CFA. Cette année, l'année qui vient de s'écouler, 78 milliards de francs CFA. Dans 78 milliards, si un Ivoirien n'a pas même 1 milliard dedans, ça veut dire que c'est un échec. Ça veut dire que tous ceux qui sont venus investir ici, en Côte d'Ivoire, dans le PIB là, c'est des gens qui ont pris l'argent de la Côte d'Ivoire et ils sont allés avec ça ailleurs. Donc c'est un échec. Le président Tidjane Thiam, il ne parle pas au hasard. Il dit qu'il est un ingénieur. Il ne fait pas de promesses au hasard. Parce qu'il réfléchit très bien avant de s'engager. Moi, j'ai travaillé dans les mines. Dans les mines là. Je vais prendre cet exemple là pour vous montrer comment est-ce que le président Thiam, à partir d'un seul secteur, peut rendre des Ivoiriens milliardaires en dollars. Dans les mines, on produit près de 47 tonnes d'or en Côte d'Ivoire ici, chaque année. Quand on produit l'or, les gens vendent l'or et ils ramènent l'argent quand ils ont vendu. 80% des intrants, c'est-à-dire ce qu'on a besoin pour fabriquer l'or là, 80% du matériel dont on a besoin ont tout été achetés à l'étranger. Tout a été acheté à l'étranger. Et tout cet argent-là est réparti en général dans les pays d'origine de ces derniers-là. Et quand ils viennent ici pour opérer en Côte d'Ivoire, ils bénéficient tous de l'exonération de taxes et de douanes.
ne payent pas d'impôts, ne payent pas de taxes et douanes à la douane, là, au port. Là. On leur permet de rentrer facilement pour faire les investissements. Mais les pays où on a cité qu'il y a les milliardaires en dollars, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, ceux qui tiennent l'économie de leur pays, ce sont les nationaux. Ce n'est pas les multinationales, c'est les nationaux. Il suffit seulement, parce que, vous voyez, la CIE qui est ici, là, la CIE, c'est une société ivoirienne. C'est la CIE qui transforme le carburant. Et la CIE distribue le carburant à tout le monde. Mais les multinationales qui arrivent ici, quand ils viennent investir ici, à la base, dans les mines là, à la base, ils signent les contrats depuis chez eux. Et quand ils arrivent ici, ils ne veulent que travailler avec Total ou bien Shell. Alors que tout le monde va prendre le carburant à la CIE. Mais il suffit seulement qu'il y ait une volonté politique. Et on les informe que si vous voulez travailler dans le domaine minier ici en Côte d'Ivoire, vous n'avez que obligation de travailler avec des entreprises ivoiriennes, c'est-à-dire à fond ivoirien. Parce que Total est en Côte d'Ivoire ici, mais ce n'est pas une entreprise avec capital ivoirien. Pétro-Ivoire, ça appartient à un Ivoirien. Donc on peut leur dire de prendre le carburant chez Pétro-Ivoire. À partir du moment où il y a une loi qui est votée, un décret qui est pris, ils n'auront pas de choix que de travailler avec Pétro-Ivoire. Ils n'auront pas de choix à travailler avec Ivoire Plus. Ils n'auront pas de choix à travailler avec ces entreprises ivoiriennes. Et c'est de là que les milliardaires en dollars vont sortir. C'est un seul pan, mais ce pan-là, il s'est généralisé partout. C'est pourquoi les Américains, les États-Unis, ils ne parlent jamais du PIB. Jamais. Ils parlent du PNB, Produit National Brut. C'est-à-dire toute la richesse qui est produite par les Américains dans le pays et aussi à l'étranger. Si on met au défi le pouvoir du RDR de nous faire le PNB, de nous produire le PNB, le Produit National Brut, c'est-à-dire la richesse qui était produite par les Ivoiriens, les entreprises à capital ivoirienne, vous allez voir que ça sera 0,0005. C'est ça le problème. Quand on parle, il dit c'est impossible, c'est impossible. Au Obasanjo du Nigeria, il n'a pas fait 10 mandats. Il a fait 2 mandats. 2 mandats au Nigeria. Et il a produit des milliardaires en dollars. Les Aliko Dangote, les gens de UBA, c'est lui qui les a produits. En seulement 10 ans. Là-bas, ce n'est pas 10 ans, mais c'est 8 ans. 4. Ici, avec 15 ans. Après 15 ans, il nous parle toujours des champions nationaux. C'est ça là qui est Doi. Pour nous là, c'est DJ. Donc, chers militants, militantes, ils vont vous dire tout ce qu'ils veulent, ne les écoutez pas. Le président Cham là, sachez que votre président, il ne parle pas dans le vide. Voilà, c'est déjà réfléchi, structuré, et il va permettre à tous les Ivoiriens qui sont dans l'entrepreneuriat de s'en sortir. De s'en sortir. Parce que même John Fitzgerald Kennedy, quand il est venu annoncer que nous allons aller sur la Lune, les gens se sont moqués de lui. À la fin, là, ils sont allés sur la Lune, nous ne sommes pas allés sur la Lune. Donc, ces créateurs de milliardaires en dollars, ça c'est quoi? C'est zéro. Mais ça ne peut que être effectif si on accepte de combattre les voleurs de la République. Ça ne peut qu'être effectif si on arrive à condamner ceux qui détournent l'argent du contribuable. Eux, ils ne sont plus en mesure de le faire parce que leur leader il est devenu vieux. Où il est arrivé là? S'il pense à sa retraite. Même quand il attrape voleur, il ne prend plus le temps encore quelque part. Donc il ne peut plus rien créer.